berger de Calédonie, me la bête sous rude rage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuient les gros nuages. Gna, 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 gna. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour ce soir, je vous propose un classique, petite partie, nouveau décor. On essaie de se faire une petite classique. On a fait des grosses batailles depuis le début de l'année, donc je retourne dans mes petits classiques à 1500 points. Et c'est une bataille de l'Empire contre les comtes vampires, une bataille dans les marais, un truc assez sympa. J'ai des nouveaux décors, je les sors et je me fais plaisir. Avec Maxime qui est venu, malgré le couvre-feu, s'amuser un petit peu avec moi. Donc c'est une bataille où il dirigera l'Empire à 1500 points et moi à 1500 points de comte vampire. Alors liste d'armée, il a pris un archidiacre qui commande un petit peu sa liste impériale, un petit général, avec deux héros, un capitaine grande bannière avec une armure de 3+, en tout, avec son bouclier et son armure de plate, et un mage de la lumière niveau 2. En unité de base, il a pris 10 arquebusiers qui sont en détachement d'une unité spéciale, 20 albardiers état-major complet et 19 épéistes état-major complet. En unité spéciale, un grand canon, 23 joueurs d'épée qui étendards musiciens et qui sont le régiment mère des 10 arquebusiers, et 10 Rexguard état-major complet, et un Héliopolis de Is en unité rare. En compte vampire, pour mon côté, j'ai sorti une très vieille liste. J'ai retrouvé en fait une de mes premières listes de compte vampire quand j'avais démarré, mais alors sortie de la V8. Donc je me suis fait plaisir, je me suis dit tiens, je la ressors. Donc j'ai un maître nécromant niveau 3 avec maître des morts. Pas d'invulnérable, rien du tout, il est presque tout nu à part son maître des morts. J'ai pris en héros une vampire sur trône de sabbat avec la frappe toujours en premier, le niveau 1, et l'armure qui monte à 3+, parce qu'elle a un bouclier enchanté, une armure lourde, et qui monte à 2+, parce qu'elle est sur un char. En unité de base, j'ai pris 2 fois 20 guerriers squelettes avec lance, bouclier et état-major complet, 20 zombies avec un étendard, et j'avais pris 5 loups funestes, que j'ai oublié de sortir et que j'ai remarqué qu'à partir du tour 2, donc c'est pour ça que je les ai enlevés de ma liste d'armées affichée que vous voyez, et qu'on a enlevé l'équipement magique de l'archidiacre qui avait 50 points d'équipement pour équilibrer en fait tout ça. On s'en excuse. Je l'ai vu qu'au tour 2, j'ai fait merde, bah tant pis pour nous. Pour ce qui est de mes unités spéciales, j'avais pris 20 gardes des cryptes, étendards musiciens, bouclier et +1 pour toucher au corps à corps. Et enfin, en unité rare, 5 chevaliers de sang, étendards musiciens, lance et bouclier, lance de cavalerie. Quelque chose de très bourrin, du vampirie des côtés, beaucoup de troupes qui vont popper très rapidement avec le maître des morts et mon niveau 3 de maître nécromant. Ça va pouvoir être très sympa. La magie, c'est très simple pour les impériaux. Un mage niveau 2 de la lumière qu'a pris Maxime. Il a eu le primaire et la protection de Fa, donc pas si mal que ça, sur une unité, -1 pour toucher au corps à corps et au tir, ou à 12 pas autour de toutes les unités. C'est pas mal quand même, avec l'Héliopolis de Is, qui amène un invulnérable et tout ça. Ça va être très sympa, cette petite liste impériale. Et derrière, mon être nécromant de niveau 3 de magie de la non-vie, de magie des contes vampires, j'ai eu le Néec, le Regarde Nagash et le Poids des âges, et ma petite vampire à spammer Néec, bien entendu, en niveau 1 pour le primaire. Un double primaire pour les comptes vampires, c'est toujours utile. Les déploiements, regardez cette belle table avec une bâtisse dans les marais, etc. J'étais très content de ma table et les décors sont magnifiques, je suis très content de mon achat. Je remercie d'ailleurs le créateur. Et donc une liste d'armées plutôt simple, donc un déploiement plutôt simple, mais Maxime a fait le plaisir de jouer vachement défensif. Il a fait un peu la nouveauté, il a tenté les choses. Donc pour ma part, j'ai déployé assez simplement à mon général avec ses zombies en plein centre de ma table, flanqué des 2 régiments de guerriers squelettes pour tanker tout ce qui arrive, pour être à une portée de maximum 12 pas des spams de Néec de mon général qui va en faire popper un nombre pas possible. Sur mon flanc gauche, j'ai mis ma vampire avec le trône de sabbat et mes gardes d'écrite, parce qu'il avait mis quand même beaucoup de troupes en face. Et sur mon flanc droit, j'ai mis mes chevaliers, mes dragons de sang. Comme ça, j'ai 2 vampiriques sur les côtés, question de pouvoir avoir des marches forcées rapides sur mes côtés, très offensive, tandis que mes énormes packs de sacs d'os vont encaisser les coups, ou en tout cas aller taper de l'impérial un peu plus tôt. De l'autre côté, Maxime, lui, il a placé alors quand même un beau cordon défensif autour de ses joueurs d'épée, avec le PGB
et l'archidiacre. Il a mis un canon et l'héliobaliste pour blaster un petit peu de loin autour de ses joueurs d'épée. Leur détachement juste derrière eux vers la colline. Il a flanqué tout ça des halbardiers sur la droite et des épées sur la gauche avec le sorcier. Question qu'il puisse blaster du sort un petit peu n'importe où parce qu'il a quand même le regard embrasé de Shem. Et derrière, il a mis ses Guard en face de mes dragons de sang. Étant tenaces, les mecs, ils peuvent quand même encaisser une sacrée charge si jamais ils loupent la leur. Voilà, donc le premier tour a été pour les contes vampires, donc on est parti pour une belle 1500 points d'une bataille dans les marais, un archidiacre part en croisade pour aller choper du nécromant, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il ait comme allié une vampire sur trône de sabbat. Donc pour le tour 1 des contes vampires, bon, plutôt simple et plutôt classique, hein. Franchement, j'avance mon trône, mes chevaliers de sang sur les côtés, hein. Question de placer mes chevaliers de sang un petit peu en embuscade, de les protéger un petit peu les chevaliers. J'avance un tout petit peu mon général avec ses zombies, tandis que mes squelettes, qui sont tous à 12 pas de leur général, eh bien avancent à marche forcée, surtout ceux de la droite, hein, pour venir déjà provoquer la race guard et aller pour qu'ils tombent en piège et qu'ils se fassent taper par les dragons de sang. Je vais y arriver. À la magie, je fais 4 et 2, mais il y a un dé de dissipation gratuit pour les impériaux pendant toute la partie tant que l'hélioboliste n'est pas mort. Donc c'est pas génial quand même. Je tente tout de suite un regard de Nagash sur la Race Guard. Pourquoi ? Parce que c'est elle que je vois. Hein, je me suis placé et j'ai laissé vraiment le petit passage de vue. En même temps, ça va pas leur faire grand chose, ils ont une armure, voilà, ça ne passe que sur des 1, des échecs, mais bon, plus t'en spam, plus tu peux en avoir. Je réussis mon sort et derrière, Maxime loupe sa dissipation, je lui fais 8 touches et il y a 2 morts, donc c'est plutôt pratique. Et derrière, je tente à 12 pas un petit spam de Néek, hein, il passe, derrière Maxime loupe encore sa dissipation, je récupère 11 zombies parce que je récupère 2d6 plus le niveau de mon mage, 5 guerriers squelettes à gauche et 6 à droite parce que je gagne 1d6 plus le niveau de mon mage, donc ça pousse tranquillement, j'augmente la taille de mes blocs avant de recevoir les combats, c'est assez logique en même temps, c'est mort-vivant, full infanterie. J'ai pas de tir parce que j'ai pas pris de Banshee à cette partie, oui je sais c'est rare, et derrière pour les corps à corps bien entendu, ça sera pour le prochain tour peut-être. Le premier tour des impériaux, eh bien, aucun mouvement n'est fait, malgré la perte de deux Race Guard par le Nagash, je sais plus si je l'ai dit. J'ai quand même réussi, il a réussi à faire 2-1, c'est quand même pas mal, mais bon, ça ne suffit pas malheureusement, donc il reste en défensif un petit peu, il ne bouge quasiment rien, ou même rien du tout. Il passe tout de suite à sa magie où il fait 4 et 1, et j'ai 2 canalisations de mon côté, donc franchement je suis hyper content. Il prend 4 dés, Maxime, pour tenter le regard de Shem au maximum sur mes dragons de sang. C'est culotté quand même, parce que 4 dés, pour faire un 15+, avec un niveau 2, bah, c'est pas mal, et surtout que moi, en fait, j'en ai plein des dés. Eh ben, il passe son sort, il arrive à le passer, il fait 15 tout pile, et moi je jette, je prends 3 dés, parce que j'ai quand même un niveau 3, et je loupe de 2 mon jet, c'est l'horreur absolue, ce qui fait qu'il me fait 2d6 touches force 6 dans mes dragons de sang, je pleure complètement, il me fait 7 touches, et heureusement il fait seulement 4 morts, il reste un dragon de sang après ce regard de Shem abusé, et derrière après il tente l'hélioboliste sur mon trône de sabbat, mais heureusement là par contre j'arrive à le dissiper. Pour ce qui est des tirs, il a un canon. Le canon, bah, il le dresse en direction du trône de sabbat. Il me fait un hit parfait, hein, franchement. Il me touche le trône. Et par contre, après, malheureusement, je loupe mon invulnérable, mais derrière, il ne m'enlève qu'un seul PV sur un D6. Heureusement, ça aurait été bête que ma vampire se retrouve toute nue, malgré son trône de sabbat. Les arquebusiers, ils tirent sur le trône quand même. Il y a 4 touches qui sont faites sur 10, mais malheureusement, il n'y a rien qui se passe derrière sur le trône. Entre son armure, sa grosse endurance, et son invulnérable, rien ne passe. Juste moins 1 PV sur le trône, ça va pour du conte vampire. J'aurais pu prendre beaucoup plus cher. Le tour 2 des contes vampires, bah déjà mon flanc droit il fait beaucoup moins le malin parce qu'avec un seul dragon de sang, même si j'ai une masse de squelettes, c'est pas génial. Donc tout de suite, j'essaie de remettre la pression un peu sur Maxime. Mon flanc gauche, grâce à la règle de char éthéré, eh bien je fais traverser et je replace mon trône de sabbat pour qu'il voit la ligne. Derrière après, je fais avancer à balle mes guerriers squelettes pour qu'ils provoquent la ligne et qu'ils certainement se prennent une charge des halbardiers ou des joueurs d'épée, question d'essayer de faire sortir un peu sa coquille Maxime.
Maxime. Derrière après, j'avance encore une fois mes guerriers squelettes et je vais protéger mon dernier dragon de sang. Et j'avance un tout petit peu encore le général pour qu'il reste à portée de 12 pas, au moins de ses guerriers squelettes. À la magie, je fais 5 et 1, une canalisation pour moi, mais toujours gratuit de l'Héliopolis. Et bien je tente à nouveau le nagage sur la Race Guard, mais là par contre, Maxime me fait une dissipation automatique. Derrière après, je tente le Neek à 18+, question de voilà, que toute ma ligne puisse repopper un petit peu du PV quand même, question d'avoir quelque chose de sympa. Je réussis mon sort et la Maxime nous sa dissipation. Je récupère 10 zombies encore plus, ça pousse de partout, 4 guerriers squelettes sur ma gauche et 5 sur ma droite. Et je récupère un petit dragon de sang, mais c'est pas génial. Derrière, ma vampire tente, parce qu'elle n'a pas eu le Neek, elle tente un Neek à 6 pas autour d'elle. Elle a un niveau 2, faut qu'elle fasse 3 ou 4, question de pas louper son sort. Et elle réussit pile poil à faire son jet. Elle récupère son PV perdu, et on y retourne. Allez Guingamp, c'est parti. Pas de tir, pas de corps à corps à ce tour-là. On passe donc au tour suivant. Le tour 2 des Impériaux, eh bien, la charge, ça y est. Le défensif, ça va pour Maxime, mais pas trop longtemps non plus quand même, il a craqué. Il a balancé sa Rexguard en charge sur les guerriers squelettes. Moi, parfait, mon plan a fonctionné. Et il envoie ses halbardiers sur les guerriers squelettes. Et après, en mouvement, il réfléchit vachement bien quand même. Il place ses épéistes un petit peu pour qu'ils voient toujours avec son mage les chevaliers de sang. Et derrière après, il replace son Héliopolis pour qu'il voie les guerriers squelettes qui affrontent les halbardiers, parce qu'il reste de la place. Et surtout, il tourne son canon et ses joueurs d'épée face à la charge qui arrivera à un moment ou à un autre du trône de sabbat. Donc c'est plutôt pas mal. On sait jamais, si jamais je loupe ma charge avec le trône de sabbat, il pourra tirer 2 fois au canon dessus en tout, donc c'est pas si mal. Derrière, à la magie, il fait 4 et 2, je fais une petite canalisation, donc il tente au maximum le Shem sur mes dragons de sang, il le passe, mais là par contre, heureusement, je fais une dissipation automatique, et je fais un double 6, et derrière, il tente l'Héliopolis de Is sur le trône de sabbat, et j'arrive à le dissiper, ça passe, heureusement. Pour ce qui est des tirs, le canon tire sur le trône, il me fait un hit, mais ce coup-là, je réussis mon invulnérable, 2 fois qu'il me touche, 2 fois, soit qu'il m'enlève un PV, soit qu'il me... Enfin, une deuxième fois loupé, on va dire. Hein. Donc le canon, j'en fais mon affaire pour le tour d'après. En tout cas, j'espère. Et pour le corps à corps, directement, tour 2, corps à corps, c'est sympa. Les halbardiers qui affrontent les guerriers squelettes. Bon, j'ai pas mal de bonus de rang, mais bon, ils chargent, etc. Après, ça reste des humains, hein, on va voir ce que ça donne. Et bien, c'est très simple, je perds 6, ils n'ont pas peur, hein, vu qu'ils ont le général derrière avec la GB, 6 guerriers squelettes qui sautent pour 3 halbardiers, donc ce qui fait que j'en perds 3 autres de plus derrière au résultat de combat. Mais bon, ça reste là, mort vivant, hein, prochain tour c'est à moi, ça devrait aller, mes gardes des cryptes les voient. La Race Guard contre les guerriers squelettes, eh bien je perds là par contre 9 guerriers squelettes et je ne tue qu'un seul Race Guard, mais j'arrive à en tuer quand même. En même temps, je spam 15 attaques, donc c'est quand même pas si mal. Je blesse sur du 4+, après il faut qu'il fasse un seul 1, il en fait un quand même dans les trucs. Bon, derrière je perds complètement le combat, bien entendu, et je perds encore 6 guerriers squelettes supplémentaires, mais en tout cas, mes morts vivants ont tanké comme je l'espérais. Maintenant c'est mon tour 3. Pour mon tour 3, pardon. Pour mon tour 3, eh bien les charges, allons-y, c'est parti, contre-charge. Eh bien, bien entendu, j'envoie mon trône dans la tronche du canon, je réussis ma charge, et derrière... Eh bien, Maxime fait la surprise de tenir sa position. En même temps, il ne peut pas s'enfuir, je crois, avec un canon. Derrière les dragons de sang, il charge de flanc, bien entendu, la Rexguard. Évidemment que j'y vais. J'envoie également mes gardes des cryptes sur les halbardiers, et en fait je pensais qu'ils étaient de flanc à ce moment-là, et en fait non, Maxime avait bien calculé, non, ça suffit avec Marie, Maxime avait bien calculé son coup, et en fait je les prends de front. Bon, ça me remet du bonus fixe, etc., mais il peut y avoir une mauvaise surprise, j'en sais rien, donc on replace un peu l'unité pour que ceux qui peuvent toucher touchent, mais bon, c'est la mauvaise surprise, j'aurais pu les prendre de flanc, mais c'est pas passé, et derrière, j'envoie mon énorme bloc de zombies prendre possession de la bâtisse, pour pouvoir être vraiment tranquille, et que mon général puisse être presque intouchable, mis à part un vol inqualifiable de je ne sais quoi. Ou alors un fiasco, j'avais oublié ce principe. Pour ce qui est de la magie, je fais 5 et 2, toujours le dé de gratuit de l'Héliopolis, et pas de canalisation. Donc tout de suite, je tente le Neek au maximum à 18 pas autour de moi. Je le réussis, et Maxime loue sa dissipation de 2 points, alors qu'il avait pris 5 dés, hein, donc c'est vraiment cool. Le maître nécromant fait popper encore 7 zombies, finalement la baraque va exploser de l'intérieur, je gagne 9 guerriers squelettes sur mon flanc droit qui était au contact des Race Guard, je regagne 8 guerriers squelettes qui sont sur l'autre flanc, c'est vraiment parfait.
Je gagne pas de garde d'équipe parce que j'ai pas perdu et qu'ils ne peuvent pas popper au-delà de leur nombre. C'est vraiment très sympa ce petit maître nécromant avec maître des morts. Là, tu gagnes des guerriers squelettes gratos. C'est quand même vachement sympa. Derrière, après, avec les dés qui me restent, je tente le poids des âges sur les joueurs d'épée. Parce que c'est bien de les maudire à peu près au tour 3, au tour 2 ou 3. Malheureusement, derrière, je loupe mon sort, j'avais que 2 dés. Donc on passe directement au corps à corps. Au corps à corps, l'Aris Guard, j'ai oublié de préciser qu'il y avait un dragon de sang aussi qui popait grâce à mon Néec réussi. Et ça, c'est bien. Donc directement l'Aris Guard qui est attaqué par 3 dragons de sang de flanc en charge et qui est bloqué par un nombre de guerriers squelettes impossible à éviter. Eh bien les dragons de sang arrachent 4 Race Guard à eux tout seuls. Derrière après je perds 4 guerriers squelettes et je tue un Race Guard de plus avec mes guerriers squelettes. Il reste plus que 2 chevaliers de la Race Guard mais qui testent à commandement 8 et qui restent car ils sont tenaces. Bien joué de la part de Maxime. Pour ce qui est des halbardiers qui affrontent les gardes des cryptes et les guerriers squelettes, eh bien je perds 6 guerriers squelettes encore, les halbardiers s'énervent, ils n'ont toujours pas peur. Je tue un seul halbardier par mes guerriers squelettes et un seul par mes gardes d'équipe parce que j'ai très peu de gardes d'équipe qui touchent. Donc je perds 2 de chaque, 2 guerriers squelettes et 2 gardes d'équipe de plus à la fin de ce combat, malgré le fait que j'aurais peut-être pu gagner si j'aurais eu plus de gardes d'équipe au contact. Tant pis pour moi. Bon, après pour ce qui est du canon, je vous fais pas un dessin. Aux touches d'impact, ça se passe plutôt mal. Je fais un 1. Par contre, après, la vampire s'énerve. 4 attaques, frappe toujours en premier, force 5. Je roule sur le canon. Et derrière, je déclare je poursuis. Tout simplement, je ne vais pas rester là pour me faire charger par des joueurs d'épée avec GB, bannière, plein de rangs. Je préfère charger moi-même pour gagner au moins un point. Mais là, on a réfléchi un petit peu parce que c'est quand même une charge irrésistible. Donc le régiment qui est chargé ne peut que tenir sa position. Mais il y a la règle des détachements qui rentrent en compte. Et on a décidé que vu que c'était l'unité mère qui devait tenir sa position, eh bien le détachement, pourquoi il ne pourrait pas tenir sa position et tirer pour donner de l'aide à son régiment mère. Bon, il tire 10 fois. Il ne se passe rien, voilà, ça va, je vais pas cracher dessus, tout va bien. Donc ça reste là, en tout cas, tout va plutôt se dérouler maintenant au niveau des joueurs d'épée. À mon avis, il faut que je meule les joueurs d'épée pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, si je ne veux pas me faire surprendre par des résultats de combat dégueulasses après. Donc le tour 3 des impériaux, eh bien, Maxime réfléchit bien, et je trouve qu'il a une bonne action là. Il envoie une charge de soutien de ses halbardiers grâce à l'héliobolis dans les guerriers squelettes. C'est vraiment pas con ce qu'il fait, parce que là, comme ça, je suis un peu bloqué, on va dire quand même. Je me prends une charge sur l'unité la plus faible, alors que mes gardes d'équipe restent bloqués. C'est un peu la mauvaise surprise, je trouve. Donc, il réussit ça, et derrière, après, il recule très légèrement ses épéistes. Pourquoi ? Au cas où, si les Race Guard meurent, ou s'enfuient, ou quoi que ce soit, eh bien, vu que c'est son tour là, eh bien, que je n'ai pas une charge gratuite derrière sur ces épéistes. Donc, c'est vraiment bien pensé, je trouve. Question qu'il puisse gagner du temps et me blaster juste après. À la magie, il fait 4 et 2, et il a une canalisation. Malheureusement, il n'a plus qu'un seul sort valide, la protection de Fa, ou alors le regard de Shem sur les zombies. C'est un peu stupide de faire ça. Et il balance pour faire la protection de Fa au maximum, donc à 12 pas autour de lui. J'ai moins 1 pour le toucher au corps à corps, et ça, c'est pas génial. Il le réussit en irrésistible, et ça, c'est cool, franchement. Il le réussit sans irrésistible, pardon. Je loupe ma dissipation, et donc je suis bien bloqué. Là, il a une énorme bulle d'énergie de la lumière qui vient de popper. Et derrière, je peux pas faire grand chose. L'héliobolis, les halbardiers, la Race Guard, les joueurs d'épée, j'ai moins 1 pour les toucher. Ça, c'est vraiment moche. Alors que j'ai tenté de le dissiper avec tous mes dés, je crois d'ailleurs. Mais le pire, c'est qu'il lui reste un seul dé, et il tente à un seul dé de passer la prière qui donne l'invulnérable de 5+, eh bien, au joueur d'épée grâce à l'archidiacre. Et là, il me fait la surprise de réussir à un seul dé. Et là, je l'ai mauvaise, parce que là, moins 1 pour les toucher, plus invulnérable de 5 avec leur grosse armure de plate, c'est pas génial pour moi tout ça. Pour ce qui est des tirs, les arquebusiers, ils tirent dans la bâtisse et ils explosent 5 zombies alors qu'ils sont 10, les mecs, pas mal, ça se voit qu'ils sont sur la colline. Derrière, après, pour le corps à corps, eh bien, le trône, tout de suite le trône, oui, on y va, on ne fait pas dans la dentelle. Le trône contre les joueurs d'épée avec l'AGB et le général, comme je l'ai dit, pas de défi des deux côtés, donc je meule.
franchement, je loupe dans les touches d'impact, et puis Maxime réussit un nombre d'invulnérables pas possible, et il fait, en fait, je ne fais que 5 morts. Par contre, après, derrière, alors là, il essaie de me taper ce qu'il peut, mais franchement, entre la grosse endurance, ou alors la vampire, qui est presque impossible à toucher, eh bien, il ne me fait absolument rien. C'est pas passé aussi bien que je l'espérais. On va voir comment ça se passe pour le tour d'après. Mais c'est pas fini, parce qu'après, il y a les dragons de sang qui affrontent la Reiksguard avec l'aide des guerriers squelettes. Bon, je frappe beaucoup moins fort avec mes dragons de sang parce que j'ai plus mes lances. Je tue qu'un seul Reiksguard. Les guerriers squelettes font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'arrachent pas le dernier. Et je perds 2 guerriers squelettes par le dernier capitaine de la Reiksguard. Très beau, la Reiksguard test et reste là. C'est la définition pure de la ténacité. C'est très très beau, franchement. Ça résiste bien. Et derrière après, c'est l'Héliobolus qui charge avec les 15 halbardiers pour aider les 15 halbardiers contre une quarantaine de morts-vivants en phase 2, eh bien, l'Héliobolus fait la surprise géniale d'exploser... combien il m'en explose? Il m'en explose 6. Bah, il fait 6 aux touches d'impact et il m'explose 6 mecs. C'est l'horreur. Ce qui fait qu'après, je perds 11 guerriers squelettes, je crois. Et derrière, il y a 2 halbardiers qui sautent par les guerriers squelettes et par les gardes des cryptes. Ce qui fait qu'au final, je perds 9 guerriers squelettes d'un côté, donc ils sont tous morts, et 9 gardes des cryptes derrière, et ça c'est très très moche. Et le pire, c'est que ça libère l'Héliobolus du combat, parce qu'il n'a plus d'ennemis contre lui. Maxime, vu qu'il a gagné ce combat-là, reforme ses halbardiers pour qu'il bloque l'intégralité des gardes des cryptes et retourne son Héliobolus juste après pour qu'il voit le trône de sabbat. Et là, je serre les dents parce que la contre-charge est très très bien tentée. Bon, j'ai encore Néek qui pourra arriver d'un moment à l'autre, mais là j'ai l'Héliobolus qui est revenu et qui voit mon trône de sabbat de flanc, et ça peut faire la surprise. Pour le tour 4 des contes vampires, pas de mouvement, tout est au corps à corps et je vais pas bouger mon maître nécromant. Pour la magie, je fais 4 et 2. Donc directement, je tente le Néek à 4D au maximum à 18+. Je réussis mon sort et Maxime loupe encore une fois sa dissipation. Il était très très compliqué pour lui de me dissiper. Je récupère 15 zombies, je fais le double 6 dans les zombies. Alors j'aurais pas voulu le faire là, on est bien d'accord. Double 6 dans les zombies, c'est l'hécatombe absolue. Franchement, la baraque va s'écrouler et exploser. Derrière après, je récupère 9 gardes des cryptes, et ça c'est cool. Je fais un 6 aussi plus 3, vraiment sympa. Et derrière, je fais un 1 sur les guerriers squelettes. Et je récupère un petit dragon de sang de plus et le PV perdu sur le trône de sabbat. Donc tout va bien. Derrière après j'ai 2D, il me reste 2D. Je tente le regard de Nagash à 2D sur l'Héliobolus de Is. Malheureusement, là je loupe mon sort. C'est dommage. J'aurais bien voulu essayer de lui enlever quelques PV ou au moins essayer de le blaster. Ça aurait été sympa. Bon, le blaster c'est peut-être un peu beaucoup, mais le mettre en fuite ou quoi que ce soit, ça aurait été sympa. Mais non, malheureusement, mon sort n'est pas passé. Tout de suite le corps à corps, pas de tir, ça va assez vite. La Reiksguard contre les dragons de sang, qui sont quasiment tous revenus, ils sont 4. Eh bien non, j'arrive à tuer le dernier Reiksguard, il ne fera pas l'honneur de rester un tour de plus. Et je reforme mon unité pour qu'elle voie les épéistes et avec mes guerriers squelettes et mes dragons de sang. Malheureusement, c'est le tour de Maxime après, et il va pouvoir peut-être me blaster la tronche, et ça fait peur. Pour ce qui est du trône de sabbat contre les joueurs d'épée, je frappe le général avec ma vampire, j'explose le général bien entendu, derrière mes courtisanes frappent les joueurs d'épée avec la horde d'esprit du trône de sabbat, et là j'ai l'horreur parce que j'ai des -1 pour toucher, et surtout il y a toujours l'invulnérable qui fonctionne, et je n'explose que 2 joueurs d'épée, ce qui fait que je gagne que de 5 points encore une fois. Et là derrière, ça se passe moins bien parce que je crois qu'il m'enlève 1 PV au combat et ça en reste là, mais c'est très 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 moche. Les joueurs d'épée perdent le combat. Je gagne le combat, ils testent, ils ne bougent pas, indomptabilité, etc. C'est assez costaud quand même, c'est des joueurs d'épée, surtout qu'ils lancent, mais qu'ils ont toujours le capitaine à 3D, ils gardent les 2 plus petits, plus la GB, tout va bien, ça bouge pas. Et derrière, les halbardiers qui affrontent les gardes des cryptes, je tue que 3 halbardiers, et derrière, après, ils me tuent 2 gardes des cryptes, pardon. Ils me tuent 2 gardes des cryptes, donc les halbardiers perdent le combat, très peu, ils perdent vraiment de rien, malgré le fait que j'ai récupéré 9 gardes des cryptes avant, mais ils s'enfuient pas, ils résistent parfaitement au combat. La GB qui est derrière n'a même pas besoin qu'il relance. C'est très très beau la ligne défensive, là je m'y attendais absolument pas.
Donc ça en reste là pour ce tour 4, je crois, des contes vampires. Et maintenant on attend la contre-charge encore une fois des impériaux. Le tour 4 des impériaux, et ben l'Héliopolis qui vient me charger de flanc dans le trône de Saba, et ça va faire mal, plus 2 au résultat de combat, c'est moche. Derrière après les ébéistes reculent encore de 2 pas, et s'apprête à me blaster la tronche, et ça fait peur. Il me fait 5 et 2 à la magie, je fais une canalisation, il s'embête pas, il prend directement 6 dés, il tente le double 6 en chème au maximum sur mes dragons de sang, et il le réussit, et il fait en plus l'irrésistible 7, quoi. Quel abus. Il perd ses derniers dés, il me fait 5 touches, donc franchement je souris à ce moment-là, 5 touches force 6 dans mes vampires. Je peux arracher le fait d'en laisser qu'un seul, et là il me fait 4 blessures, donc franchement il suffit que je réussisse un petit 5 ou un petit 6 et ça passe. Et je réussis rien du tout, et il m'explose mes 4 derniers dragons de sang avec ce foutu sorcier, et je perds ma force offensive de flanc droit, alors que ma force offensive de flanc gauche est bloquée. C'est la panique. Derrière après, au tir, les arquebusiers tirent encore une fois sur la bâtisse, et arrachent encore 4 zombies. Tout va bien, franchement. Est-ce qu'il y aurait un plaisir? Pas du tout. Il bousille ses balles, moi ça me va. Pour ce qui est du corps à corps, les halbardiers contre les gardes des cryptes. Les halbardiers ont peur à ce tour-là, et ça c'est dommage par contre. Ils me tuent un seul garde des cryptes, et moi j'arrache 4 halbardiers à ce moment-là. Les halbardiers s'enfuient, mais le Maxime les fait s'enfuir de 9, et allez vas-y. Tandis que je les poursuis seulement de 5, mais je n'entre pas au contact avec l'Héliopolis, ou même je rentre pas avec le trône de Saba. C'est un peu dur pour moi quand même. Et arrive l'Héliopolis de Is qui frappe de flanc, avec ses joueurs d'épée qui me bloquent bien, l'AGB, etc. Bon, avec ma vampire, j'essaie de tuer les héros pour empocher les points. Je frappe avec ma vampire le capitaine Grande Bannière, et avec 4 attaques relançables force 5, je lui fais que moins 1 PV. C'est le réussi 2 sauvegardes invulnérables de 6+, c'est l'abus absolu. Et derrière après, avec les courtisanes et la horde d'esprit, je ne tue encore une fois que 2 joueurs d'épée, parce qu'il réussit 2 autres invulnérables de 6+, grâce à l'Héliopolis. 4 sauvetages à ce tour-là. C'est immonde, vraiment immonde, et c'est c'est à ce tour-là que le trône de Saba, avec tout ce qu'il a pris dans la tronche, parce que là je ne parle que des blessures que je lui ai faites, je parle pas de ce qu'il me met avec l'Héliopolis. L'Héliopolis il me fait encore une fois 6 touches d'impact, il m'arrache 2 PV sur 6, alors qu'il me touche sur du 4+, c'est abusé. Il me fait sur 6, il me fait 3 blessures, et je loupe 2 4+, c'est l'immonde, dégueulasse. Derrière après au combat, les joueurs d'épée m'enlèvent encore un autre PV sur le trône, et il explose à l'instabilité, c'est l'horreur. Ce qui fait que derrière, il reforme légèrement son Héliopolis qui a libéré le combat, et ses joueurs d'épée, pour voir un petit peu ce qu'il attend, on va dire. En fait, il réforme son Héliopolis pour que mes gardes des cryptes qui ont poursuivi les halbardiers ne voient plus l'Héliopolis. C'est vraiment bien pensé de sa part, et que je sois obligé d'aller charger ses joueurs d'épée, sinon je suis hors de portée de ses arquebusiers ou quoi que ce soit, et qu'il puisse après venir me recontrer avec son Héliopolis. Le mec qui aura fait le café, c'est le doublon joueur d'épée Héliopolis avec les petits arquebusiers derrière. Franchement magnifique. Tour 5 des contes vampires. Tour 5 des contes vampires, j'y vais. La charge sur les halbardiers qui continuent leur fuite de 3 pas, s'il te plaît, cet abus. Bien entendu, je redirige sur les joueurs d'épée, parce que je me disais, soit ils s'enfuient, soit ils reviennent plus, quoi, soit ils sortent de table, quoi. C'est assez chaud. Je perds un garde des cryptes en tir de soutien des arquebusiers qui font leur petit taf, ils tuent des gobelins vivants. Au mouvement, mes guerriers squelettes, vu que j'ai plus l'appui des dragons de sang, ils font beaucoup moins peur. Je les avance à balle en direction des épéistes et du sorcier, parce que voilà, je peux essayer de faire un arrachage au dernier tour. À la magie, je fais 3 et 2. Je tente avec mes 5 dés, le Neek au maximum pour rebooster mes troupes avant le dernier tour. Il passe, et encore une fois, Maxime me dissipe pas, il loupe sa dissipation. Je regagne encore 8 zombies, donc tout ce qu'ont fait les arquebusiers n'a servi à rien. 4 guerriers squelettes à gauche, et 5 guerriers squelettes à gauche, et 4 gardiers de cryptes à droite. L'inverse, pardon. 4 gardes des cryptes à gauche et 5 gardes squelettes à droite. J'ai du mal ce soir. Mais bon, c'est pas ça qui va sauver mes gardes des cryptes, j'en suis sûr. Pour le corps à corps, les joueurs d'épée, c'est le seul contre les gardes des cryptes. Je ne tue que 3 joueurs d'épée, c'est l'horreur. Franchement, j'ai 11 attaques, plus 1 pour toucher, mais je ne tue que 3 joueurs d'épée, c'est l'horreur. Et parce qu'il y a 2 coups fatals dedans. Il sauve encore 3 invulnérables, je crois, et 2 armures et 2 invulnérables. Encore une fois, c'est l'horreur. Et les joueurs d'épée me tuent seulement par contre que 2 gardes des cryptes, ça c'est bien. Son capitaine
capitaine, j'encaisse absolument tout. Il me fait 3 attaques, 3 blessures, mais je fais toutes mes armures derrière, pas mal. Et derrière, après, bon, les joueurs d'épée, même s'ils ont perdu de 1 point, ou même pas, s'ils ont perdu d'1 point parce que j'ai chargé, ils restent là, hein, tenace, 3D, les 2 plus petits de commandement, ça bouge pas, quoi. Tour 5 des impériaux, c'est la panique, hein. La contre-charge de l'héliobolus dans le flanc de mes gardes des cryptes, aïe aïe aïe, c'est terrible. Derrière, après, les épéistes, par contre, eux qui ne bougent pas. Les épéistes qui ne bougent pas, ça c'est très très sympa. Ils les laissent où ils sont pour pouvoir blaster une dernière fois avant d'arriver au corps à corps. Et Maxime me réussit le ralliement des halbardiers, quoi. Non mais sérieusement, c'est l'horreur, c'est l'horreur. La magie fait double 2, donc il tente à 4D le regard de Shem au maximum. Il le passe. Moi j'ai que 2D pour dissiper. Je lance et je fais double 6. Et ça c'est cool, ça fait du bien. Donc pas de magie à ce tour-là, tant mieux pour moi. Au corps à corps, l'héliobolus de Is qui arrive en pleine bille dans le flanc de mes gardes des cryptes, qui m'explose 4 gardes des cryptes avec les touches d'impact. Je tue 2 joueurs d'épée derrière. Il y a un seul garde des cryptes qui est tué par les joueurs d'épée. Bon, je suis pris complètement de flanc avec la grande bannière en face. J'ai plus de rang. Ça fait très très mal. Je perds 6 gardes des cryptes en plus derrière. Mais ils restent là. Ils ne sont plus que 5, mais ils restent là pour le dernier tour. Au dernier tour des comptes vampires, je tente, j'ai perdu, hein, on est d'accord, mais je tente quand même le vol un petit peu, parce que je suis quand même mon général, j'ai une flopée de zombies. Je peux essayer d'arracher son mage et ses épéistes pour essayer de rétablir un petit peu le point, même si j'ai perdu. Je charge avec mes gardes squelettes dans les épéistes, ils maintiennent leur position, et je fais double 5 à la magie. C'est au dernier tour que j'ai 10 dés, j'ai rien fait d'autre sinon en magie, franchement, j'ai pas eu beaucoup de dés, je veux dire. Donc je tente un neck à 12 pas. Tant pis pour mes gardes des cryptes, hein, je sais qu'ils sont foutus, mais je veux popper en fait mes guerriers squelettes. Je passe derrière, et là, Maxime me fait le double 6 en dissipation, c'est l'horreur. Et derrière, après, je tente le Nagash, il me reste 4 dés, je tente le Nagash à 2 dés sur les arquebusiers là-bas, question d'arracher une fuite ou quoi que ce soit, une petite panique, ça serait sympa. Je passe mon sort, la dissipation est loupée, je fais 5 morts, donc les arquebusiers testent, mais ne s'enfuient pas, c'est dommage, hein, ils font 7 au commandement, même au premier jet, pas besoin, Maxime était en forme. Et derrière, je tente le poids des âges sur les épéistes. C'est une malédiction. Sur un 6+, il perd ses mecs. Bah écoute, je tente le coup. Je réussis mon sort à 2D, hein, franchement c'est pas mal. Et franchement, sur 17 jets, je crois, 17 jets, il fait 6. Il perd donc 6 mecs avant le corps à corps. Ça c'est sympa. Malheureusement, j'ai fait un irrésistible 10 à mon poids des âges, ce qui fait que je perds 2 niveaux de magie, et il ne garde que Neek, mon mec. Donc là, ça va être random, full random. Il passe niveau 1, mon maître nécromant, et là, c'est beaucoup moins sympa. Pour ce qui est du corps à corps, les gardes des cryptes contre l'héliobolus, plus les joueurs d'épée qui sont 10, qui sont 9 avec la GB. Je perds 4 gardes des cryptes et je frappe pour arracher la GB, je ne lui fais rien, et mes derniers gardes des cryptes ne font rien. Mes gardes des cryptes s'écroulent contre l'héliobolus, etc. C'est n'importe quoi. Il reforme son unité pour voir la bâtisse du marais et voir les guerriers squelettes. Et il voit d'ailleurs en plus les guerriers squelettes contre les épéistes. Je perds 4 guerriers squelettes et je frappe tout ce que je peux. 11 attaques de guerriers squelettes et je ne fais qu'un seul épéiste mort. Ce qui fait qu'avec ma charge, mes très nombreux rangs, et le fait que j'ai fait un mort et qu'il m'en ait tué 4 de ce côté, fait qu'on a une égalité à ce moment-là. Ça bloque, ma percée des guerriers squelettes n'a pas fonctionné avec le poids des âges, c'est bien malheureux. Ce qui fait qu'au tour 6 des impériaux, la charge finale des joueurs d'épée et de l'héliobolus dans le flanc de mes guerriers squelettes, c'est l'horreur. À la magie, il fait 4 et 2, il tente le Fa au maximum, et en plus il le réussit, et je loupe ma dissipation de 1, ce qui fait que mes guerriers squelettes ont moins 1 pour toucher. Et là, je tue 3 épéistes, je crois. Il m'explose 15 ou 16 guerriers squelettes, et mes guerriers squelettes pop à l'instabilité, les joueurs d'épée et les héliobolus se reforment, les épéistes sont presque morts, mais la ligne impériale a tenu, la formation défensive a tenu, très 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 bien joué de la part de Maxime. Il n'a perdu que son canon et sa Rexguard à ce moment-là de la partie, et moi il ne me reste que ma flopée de zombies entassés, qui sont en train de pourrir et d'intoxiquer l'étang du marais, mais il ne reste que ça. C'est une énorme victoire des impériaux sur ma liste CV.
Malgré le fait que j'avais oublié mes loups funestes. Mais bon, en enlevant les points d'humeur de l'archidiacre, c'est bon, ça passait, on va pas s'en plaindre. C'était une très petite partie sympa, une très belle petite partie très sympa. J'ai adoré la faire, ça faisait longtemps. Nouveau décor, très 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 content. Merci à vous, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve mercredi pour la sortie du JDR saison 2, toujours les mercredis, pour le live de vendredi prochain. Et surtout, Longue Battle, Euro Battle. Portez-vous bien. Allez, ciao, à samedi prochain.